Hello, this is Juliette. I am in my parents' house because my car is broken, so maybe I will stay here for a while. This Christmas, my boyfriend got me this present. It is a very, very beautiful book about artist women and all they were writing. So this is journals or letters. It is so interesting for the artistic and the process part of what they were doing, but also for what they were fighting for. When the first one is writing, women aren't allowed to go to Les Beaux-Arts. I love the sound of this book, and I also love it is very beautiful. All in it are pink, red, and beautiful green. So I want to read you some parts of it and maybe you can feel inspired too. Paroles d'artiste femme, 1869-1939. Texte réuni et présenté par Lucia Pesapan et Delphine Juanes. These are all the artists. The first one is Marie Bashkirtsev. L'art, je me le figure comme une grande lumière là-bas, très loin, et j'oublie tout le reste, et je marcherai les yeux fixés vers cette lumière, maintenant. J'ai ébauché au crayon une tête de 3/4 chez Julian en 10 minutes, et il me dit qu'il ne s'attendait pas à voir si bien pour une commerçante. Julian et les autres ont dit à l'atelier des messieurs que je n'avais ni la main, ni la manière, ni les dispositions d'une femme, et que l'on voudrait bien savoir si dans ma famille, j'ai de qui tenir tant de talent et de force, de brutalité même dans le dessin et de courage au travail. Tout de même, est-ce absurde que je ne puisse pas encore faire des compositions ? Je ne sais pas placer mes personnages d'aplomb. J'ai essayé de dessiner une scène d'atelier. Eh bien, ça ne se tient pas, ça n'a l'air de rien. Et il est vrai que je le fais purement de chic, de fantaisie, et que je n'ai jamais fait attention comment marchent mes bonhommes. Ce que j'ai envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller et de venir, de s'asseoir sur les bancs des jardins des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Voilà ce que j'ai envie. Et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un grand artiste. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné ? Ou quand pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille ? Ah, crénom d'un chien. Voilà que je rage d'être femme. 10 octobre 1880. J'ai passé la matinée au Louvre et je suis éblouie. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris comme ce matin. Je regardais et je ne voyais pas. C'est comme une révélation. Avant, je voyais et j'admirais poliment, comme la très énorme majorité de l'univers. Ah, quand on voit et sent les arts comme moi, on n'est pas une âme ordinaire. Sentir que c'est beau et comprendre pourquoi c'est beau, voilà un grand bonheur. « 19 mars 1981. Question. Ai-je fait tout ce que je pouvais ? Sauf quelques petites choses, oui, certainement.
Mais je me suis trouvée en face de choses absolument inconnues et que je ne soupçonnais pas. Dans tous les cas, j'ai beaucoup appris. Julien trouve que j'ai fait un grand effort, que ce n'est pas mal, que c'est amusant, mais que c'est à s'arracher les cheveux quand on pense à ce que ça aurait pu être. Ah, je voudrais qu'il soit crevé ce tableau, pour ne pas être forcé de l'exposer, car j'ai su bien forcée par une sotte vanité punie d'avance parce que je crains de l'indifférence du public et de la blague des hommes d'en bas. Ce n'est pas précisément de la blague, mais ils diront « Eh bien, elle n'est pas forte, la plus forte de vos femmes. » Et moi, condamnée à la solitude ou aux médiocrités infimes de l'atelier des femmes, on n'est pas poussé en avant, on n'est pas enlevé, on croupit. Ah, pourquoi suis-je une femme? Avoir 20 ans, être homme et en possession de 10 000 francs de rente, je donnerais tout pour cela. J'ai fait mon portrait cet après-midi, grandeur nature jusqu'aux hanches avec la palette. En noir avec le col et le jabot blanc sans lesquels ce n'est jamais bien moi. C'est très vivant. La tête est dans l'ombre et le col blanc éclate. Je me crois tantôt un génie et tantôt un rien. C'est-à-dire que je crois que je vais avoir du talent, mais je suis désespérée du résultat actuel. À table, en lisant l'histoire de Michel-Ange par Stendhal, j'ai eu sérieusement envie de me tuer de désespoir de ne pas avoir son génie. Ouverture de l'exposition Manet à l'École des Beaux-Arts. Je ne connais pas grand-chose de lui. L'ensemble de cette exposition est saisissant. C'est incohérent, enfantin et grandiose. Il y a des choses folles, mais il y a des morceaux superbes. Avec un peu plus, ce serait un des grands génies de la peinture. C'est presque toujours laid, souvent difforme, mais c'est toujours vivant. Il y a là des impressions splendides. Et dans les choses les plus mauvaises, on sent un je ne sais quoi qui fait qu'on regarde sans dégoût ni lassitude. There is very long letter because she wanted to be allowed to study and learn at Les Beaux-Arts. The next one is Hélène Berthoud. She's a sculptor. Jeanne Poupelet, and I need to show you because her picture is very beautiful, but her artwork, this baby donkey is amazing. The proportions and the dynamism of the pose, I love it, and I really love horses and ponies and donkeys, and I know how difficult it is to draw them, to sculpt them. And this is a letter she wrote that is very sarcastic. We don't know if she really sent it or not. Monsieur le directeur, j'apprends par la voie des journaux qu'il vient de se créer à l'École des Beaux-Arts un cours de dessin spécialement destiné aux jeunes filles qui seront ainsi absolument séparées des jeunes gens, ainsi que le réclament à grands cris les bonnes mœurs, abominablement outragées jusqu'à ce jour. Je pense donc que pour compléter l'excellente mesure qui vient d'être prise et éviter que les chastes yeux des jeunes filles puissent se reposer, ne fût-ce qu'un instant, sur un jeune homme dans le trajet de leur domicile à l'école, il devient absolument nécessaire de les faire prendre chez elles par un omnibus hermétiquement clos. Or, je suis précisément l'inventeur d'un véhicule ad hoc pour lequel je viens de prendre un brevet à vie.
en France, dans les colonies et à l'étranger, sans autre fenêtre qu'une étroite ouverture placée à la partie supérieure et garnie de verres dépolis et épais. On y pénètre par un système de couloirs à souffler qui s'adapte à toutes les portes n'excédant pas 2 mètres de largeur. Madame la concierge sera forcée de tenir à la disposition des jeunes filles un assortiment de voiles orientaux et de masques leur permettant de descendre sans voir et sans être vues. Cette remarquable voiture pour jeunes filles se rendant au cours spécial serait attelée non à des chevaux mais à une paire de juments à longue queue et conduite par un frère de la doctrine chrétienne ou un cocher hors d'âge. The next one is Julie Manet, and she's the daughter of the brother of Manet, the painter that we know, but her mother is Berthe Morisot, and maybe you know her. She is one of the Impressionism painter with Manet, Monet, Degas, etc. at this time. Extrait de son journal, novembre 1895. Monsieur Degas ne pense plus qu'à la photographie. Il nous invite tous à aller dîner chez lui la semaine prochaine. Il fera notre photographie à la lumière. Seulement, il faut poser 3 minutes. Il a voulu savoir si nous étions de bons modèles et a fait poser Monsieur Renoir qui s'est mis à rire. Je ne sais pourquoi on dit qu'il est méchant. Il a l'air si bon, vous embrasse d'une façon si paternelle. Les artistes sont d'ailleurs excellents. Monsieur Renoir est touchant dans la façon dont il s'occupe de nous, dont il nous parle de l'exposition de maman. Il a regardé un carton d'aquarelle qu'il a trouvé ravissante. Il nous a expliqué comment il fallait s'y prendre pour faire encadrer toutes ces merveilles, la plupart presque inconnues. Nous pensons avec Monsieur Renoir que Monsieur Mallarmé fera une très jolie préface au catalogue, que lui, mieux que personne, pourra parler surtout de la vie de la femme qu'était maman. J'ai lu quelques pages du journal de Marie Bashkirtsev ce matin, n'ayant pas eu le temps de le finir en voyage. C'est vraiment très intéressant de lire la fille d'une jeune fille intelligente à l'esprit ouvert. Elle est curieuse, pas désagréable de caractère comme je le pensais après plusieurs choses que l'on m'avait dites d'elle. Au fond, elle n'est pas si pleine d'orgueil. Elle se force à se donner un caractère, sans doute. Elle a beaucoup d'imagination. Si elle dit si souvent que sa peinture est bien, c'est pour finir par s'en persuader, car elle se rend tout de même compte qu'elle peint mal. Elle devait avoir évidemment beaucoup de dispositions, peut-être trop pour trop de choses. Et si elle avait été bien enseignée, elle aurait probablement fait des choses bien. Au milieu de mauvais peintres, dans une famille qui ne comprenait rien à l'art, que pouvait-elle faire ? Quelle vie triste sans malheur. Triste parce qu'elle avait un caractère à se créer des ennuis. Elle était trop avancée. À 12 ans, elle parle comme si elle avait 18 ans. Ce qui m'agace en elle, c'est de voir que vivant à l'époque de Manet et de tous les impressionnistes, elle n'en dit rien. Ce besoin d'arriver jeune, cette ambition d'être causée par le sentiment qu'elle avait que sa vie serait fort courte. « 30 janvier 1899. Quelles impressions délicieuses peut vous procurer l'art. Je plains ceux qui n'y sont pas sensibles. Ils s'enlèvent vraiment une grande partie des plaisirs que l'on trouve sur cette terre. Je ne vais que d'enthousiasme en enthousiasme, hier devant cette peinture, aujourd'hui en entendant cette musique superbe. « 20 octobre 1898. Regardez quand j'irai au Louvre, le couronnement de la Vierge de Fra Angelico, puis ce qu'il y a de Paolo Uccello et de Filippo Lippi. Le livre sur les primitives commence à m'intéresser, bien qu'il soit fait d'une façon ennuyeuse. Je lisais hier soir les procédés de la peinture ancienne. Fresques, peinture à l'œuf et à la colle, remplacée par la peinture à l'huile découverte au 5e siècle par le moine Théophile, puis retrouvée par Cennino Cennini et enfin par les frères Van Eyck. Monsieur Renoir dit qu'il trouve que la vraie peinture est à l'huile plutôt qu'à l'essence, et que l'on a besoin de s'en servir seulement pour les choses que l'on veut faire plus vite. J'essaye de l'huile depuis un mois. Je trouve que cela donne plus de consistance et que cela lie plus. Jeanne Baudot.
Aline R. de Lens, 10 février 1908. Depuis quelque temps, ma manière de peindre change. Mes études gagnent en délicatesse ce qu'elles perdent en brutalité. Je ne voudrais pas aller trop loin dans cette voie. Cela tient sans doute à ce que je ne fais que des femmes, tandis que jusqu'à présent, je n'avais guère travaillé que d'après des hommes. Et il me semble qu'on ne peut traiter les femmes avec autant de violence et d'empattement. En tout cas, ce n'est pas l'influence de l'atelier qui exagère la hardiesse, la brutalité et les rapports de couleurs abracadabrants. Dans ce milieu, je parais pompier, tandis qu'à l'école, je semble encore très avancé. Le tout, c'est d'être au point, comme dit Albert Laurence, et c'est le diable. This is the first part. I just read you some examples, but there are so much things in it, really. This book is amazing. It's a beautiful piece of art with a lot of inspiration in it. If you want to buy it, you can buy it. If you speak French, maybe it will be easier. I hope you spend a good time with me. I always really love to read you books and things. So see you in the next video. Bye.